Alors voilà donc c'est ce qui va se passer, 18 milliards, et Christa Marvalder nous explique que c'est pour aider les pays qui connaissent des difficultés financières. Encore une fois, c'est faux. Les pays en question ne voient pas un centime, ça leur permet juste de se recapitaliser au niveau mondial à des taux un petit peu plus bas. Et encore, si vous prenez l'Irlande, l'Union européenne prélève plus de 2% d'intérêt entre le taux auquel elle-même emprunte et le taux où elle reprête aux Irlandais. Donc l'Union européenne arrive, par le biais de la crise financière, à tondre ses propres membres. Tout le monde sait que ça ne va pas se passer comme ça. Enfin, nous vivons ça. Et une lichure est intervenue, mais je vous dis, donc ça c'est un combat qui est perdu. Ça fera au Conseil national, je pense, 140 à 60 ans. Un autre élément qu'on doit à l'Europe et aussi un peu à Doris Leuthard, il faut bien dire, le cassis de Dijon. Alors, le cassis de Dijon, c'est l'obligation pour un pays de reprendre intégralement les normes des autres pays. Et nous, en Suisse, on a un niveau de cherté, mais la qualité des produits dans notre pays est plus élevée. Elle est plus élevée pour le produit lui-même, mais aussi pour les normes de production. Par exemple, ici en Suisse, si vous souhaitez élever des porcs, vous devez avoir autour de votre porcherie suffisamment de terre pour pouvoir absorber les déjections. En Bretagne, vous pouvez avoir une porcherie de 3000 porcs sans 1 cm² de terre. Vous envoyez directement le tout à la rivière, ce qui fait que les nappes phréatiques bretonnes sont plus potables. Le taux de nitrate explose et ils ne peuvent plus boire l'eau de leur rivière. Et naturellement, si vous devez avoir de la terre autour de votre porcherie, les coûts de production ne sont pas les mêmes. Ici en Suisse, on a un volume à respecter pour chaque animal. Dans les autres pays de l'Union européenne, et plus on va du côté de l'Est, plus c'est grave. Ils font comme ils veulent. Donc naturellement, les coûts sont différents. Et puis alors, les normes. Un sirop aux fruits, en Suisse, il faut quand même 30% de fruits. En France, 10, ça suffit. Les limonades italiennes, c'est la taurine. Alors, la taurine, c'est quand même quelque chose qui est comparable à la caféine, mais beaucoup plus fort. Et puis, on a du fromage râpé qui contient de l'amidon. C'est juste pour lui donner de la substance. Nous, en Suisse, on fait du fromage avec du lait. Là-bas, ils font avec de l'amidon. Et puis, je n'ai pas mis, mais on a aussi découvert dernièrement du jambon autrichien sans porc. Alors, c'est une conception tout à fait nouvelle, c'est du jambon halal. On n'arrête pas de voir. Les conséquences pratiques, indépendamment du fait qu'on se retrouve dans nos assiettes des choses absolument abominables, le secteur agricole est réellement mis en péril, parce que les agriculteurs suisses, avec nos normes, ne peuvent pas régater, ça c'est clair. Quand vous recevez 3 experts, et ils sont payés au tarif d'expert, un qui vient regarder la hauteur de vos fenêtres, un qui vient regarder la taille de vos fenêtres, puis on ne change pas les fenêtres toutes les années, parce qu'à tous les 5 ans ça suffit. Et puis vous en avez encore un troisième qui vient s'assurer que vous n'avez pas fauché avant le 14 juillet. C'est pas possible, ça ne peut pas marcher. C'est l'entretien du paysage qui est un élément de notre tourisme. Les gens viennent aussi admirer les beautés de notre pays. Les normes de production dans les autres pays, quand elles sont appliquées, elles le sont de manière très élastique. Vous avez en Pologne des élevages de 4000 vaches qui tressent 24 heures sur 24 et ces bêtes ne sortent jamais. Elles passent d'un endroit à l'autre de l'écurie. Et ici, vous devez avoir suffisamment de place pour que les bêtes puissent sortir toute l'année. Et c'est sortir, si vous avez un avant-toit sur l'enclos, ça ne va pas. Il faut que la barrière soit plus loin pour qu'elle puisse être littéralement dehors. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Et puis, vous avez le matériel qu'on utilise. Ici, tout est contrôlé. Si vous êtes en zone gruyère, vous avez des normes extrêmement strictes quant aux engrais que vous pouvez utiliser sur vos champs. En France, vous mettez ce que vous voulez. Et puis, après, vous avez aussi le produit que vous donnez à vos animaux. On a eu dernièrement de la viande allemande qui contenait beaucoup de dioxyde. Évidemment, si vous utilisez des produits viciés à la base, le coût de revient est beaucoup plus faible. Et voilà, maintenant, ça devient effectivement un risque sanitaire. C'est pas fini. C'est pas fini. Johann Schneiderman commence relativement mal sa période au Conseil fédéral avec des bilatérales 3. Il faut savoir que pour le moment, l'Union européenne nous dit qu'ils sont fatigués des bilatérales, ils aimeraient bien qu'on reprenne l'acquis communautaire systématiquement,
Mais pour l'instant, personne ne demande rien à personne. C'est nous qui avons été spontanément d'emblée demander, prier l'Union européenne, et une subtilité commerciale sans précédent. Là, il ne faut admettre que Schneiderman n'est pas tout seul, il est aidé par Mme Leutard et Mme Calmiret. Les négociateurs suisses ont d'emblée mis sur la table tout. Donc l'Union européenne a tout à trier. Une négociation, je dirais, n'est pas subtile, mais disons normale, voudrait qu'on propose, on attend de regarder ce que l'autre a proposé aussi, puis on négocie, mais pas nous. Nous, on pose tout quand on attend son but. Et là, il y a dans cet accord le libre-échange agricole, et si l'accord de libre-échange agricole passe, ça c'est clair que l'agriculture de moyenne montagne, c'est-à-dire tout ce qui est à 800 mètres et plus, on peut mettre la clé sous la porte, ça c'est fini. On n'arrivera jamais à un élément aussi assez intéressant, à part le Parti socialiste qui a au moins la franchise de dire, les autres partis n'ont plus à l'ordre du jour l'adhésion à l'Union européenne et le Conseil fédéral ne l'a plus comme objectif stratégique. C'est juste un but, plus un objectif stratégique. Ça ne change pas fondamentalement les choses. Et nous avons demandé le retrait de la demande à Bruxelles, puisqu'on ne veut plus y aller, donc on pourrait leur dire. Et non, cette motion pour l'instant n'a toujours pas été acceptée au motif que l'Union européenne pourrait en prendre ombrage. On verra. Et si nous voulons maintenant rétablir un certain nombre de tâches fondamentales de l'État, assurer la sécurité des personnes et des biens, ça c'est quand même un élément fondamental. Je me traîne le matin pour aller à Berne, nous sommes en session 6 jours, donc je tape dans la caissette de 20 minutes, et c'est celui d'aujourd'hui, il faut vérifier. On lit en page 2, bijouterie braquée au centre-ville, c'est à Lausanne, on le fait lieu en fin de journée, 2 ans avec les agresseurs, etc. En page 3, on apprend que l'égorgeur de Genève a été arrêté en France. Et puis juste en dessous, on apprend qu'une personne a été retrouvée quasi morte hier soir à la rue du Tronchin, agression au couteau, et c'est plus vrai parce qu'il y en a effectivement une qui a été retrouvée quasi morte, mais il y en a une qui a été retrouvée totalement morte, le jour. Et ça c'est Schengen. Ça c'est Schengen. Donc nous devons absolument nous réapproprier notre sécurité. Ça veut dire soit exiger de Schengen la mise en œuvre du protocole des situations extraordinaires permettant de remettre les gardes-frontières là où ils devraient être, c'est-à-dire à la frontière, ou alors purement et simplement résilier Schengen. Mais continuer comme ça, je crois qu'on peut pas. Contrôler les flux migratoires, ça me paraît aussi quelque chose d'essentiel. On doit revenir à un contrôle de l'immigration de façon à pouvoir intégrer des gens qui viennent ici. Parce que quand trop de monde arrive trop vite, on n'a pas le temps d'absorber, et ce qui se passe, c'est que ça met en péril aussi le futur des migrants, parce qu'ils arrivent ici et puis ils ne trouvent pas leur place. Ça, c'est intolérable. La situation financière, c'est ce qui reste dans notre porte-monnaie quand on a fini de payer les impôts, et on passe environ 6 mois et demi à 7 mois suivant les cantons. Le Châtel et Genève, c'est plutôt 7 que 6, pour payer les impôts. Ça veut dire que sur ce qu'on gagne, quand on a tout payé, il nous reste moins de la moitié. C'est quand même beaucoup. En France, ils ont un bouclier fiscal qui fixe à 50%. Le maximum, ce serait pas mal pour lui aussi. Garantir un avenir aux agriculteurs, ça c'est clair, parce que non seulement il y a l'agriculture, mais il y a aussi d'autres pays. Et puis, on s'en rend compte maintenant, il y a quand même un degré d'autosuffisance alimentaire au-dessous duquel on ne devrait pas descendre. Quand vous voyez la crise maintenant du blé, il est clair que longtemps le blé suisse coûtait trop cher. Si ça continue, il va devenir très compétitif. Le problème, c'est que d'ici là, il n'y a plus personne qui en produira. Et pour résumer, ce que nous devons faire, c'est vraiment rester, respectivement, redevenir maître de notre avenir, parce que là, avec tous les accords qu'on a signés, cet avenir nous échappe. Maintenant, se pose la question, comment on doit faire pour rétablir la situation? Et nous sommes en période électorale, les partis proposent des candidats, chacun évidemment a un programme qui est meilleur que celui du voisin, mais la question fondamentale qu'on doit se poser, est-ce qu'on peut confier le soin de résoudre les problèmes à ceux qui les ont causés? Ça me paraît assez difficile, parce que c'est leur demander d'admettre qu'ils se sont trompés. Et ça, en politique, mesdames et messieurs, c'est pas possible. Alors, je bricole en politique depuis un certain temps, c'est pas possible, un politicien ne se trompe jamais. Churchill a bien résumé ça, le bon politicien, c'est celui qui peut vous dire comment les choses vont se passer, et qui ensuite peut vous expliquer pourquoi les choses ne se sont pas passées comme il l'avait prévu. Et
pour résumer, je ne vois qu'une solution. Il faut ramener l'information là où elle doit circuler. Et si on regarde ce schéma, vous voyez qu'il y a une flèche qui est très forte, c'est celle du citoyen vers la commune, parce qu'il y a une politique de proximité. Donc, vous connaissez les gens, vous pouvez tout de suite leur dire que ce qu'ils ont fait n'est pas judicieux. La flèche qui va sur la gauche, sur ma gauche, c'est cantonal, donc c'est déjà plus loin, c'est déjà moins incarné, mais encore on connaît les gens. Et puis la flèche que vous devinez contre le haut, très fine, c'est le retour d'information qu'il y a à Berne. C'est pour ça que je vous dis que politiser à Berne, c'est vraiment très agréable, parce que, à part de temps en temps une lettre d'insulte, on est assez tranquille. Et le principe de cette affaire, vu de Berne, si vous allez chez votre médecin, parce que vous avez un problème, vous lui expliquez la situation, il vous prescrit quelque chose, il vous dit vous venez la semaine prochaine, et la semaine prochaine, c'est lui qui vous consulte pour savoir si le traitement a fait effet, si vous êtes guéri, si ça va mieux. À Berne, pas. À Berne, on ne consulte pas le patient, on décide de manière péremptoire et unilatérale qu'il est guéri. Et si le citoyen qui est au centre de ces procès ne se mobilise pas pour faire remonter l'information, ça passe. Ça passe. Quand vous voyez que le Conseil fédéral est au courant des difficultés qui prévalent ici à Genève depuis bientôt une année et n'a rien fait, c'est intolérable. Il faut que l'information remonte. Et naturellement, il n'y a pas 36 partis qui sont en mesure de le faire, il n'y en a qu'un. C'est l'UDC, parce que dès le départ, nous avons dit que ça ne marcherait pas. Et la vision que nous avons de l'Europe nous permet d'émettre des critiques. Et nous sommes les seuls. Donc, mesdames et messieurs, si vous voulez que la situation dans vos rues, dans vos porte-monnaies soit corrigée, il n'y a qu'une solution, c'est soutenir l'UDC, parce que nous sommes le premier parti à Berne et nous sommes le seul parti qui a réellement une vision claire de ce que l'Europe a apporté, respectivement des catastrophes qu'elle nous vaut. Et pour terminer, je ne vois que cette affiche. Si vous en avez assez d'être tendu, et je crois que celui qui a dessiné l'affiche est encore assez optimiste en laissant la moitié de l'aide, je pense qu'on pourrait en dessiner encore un peu plus. Eh bien, la seule solution, c'est de voter UDC. J'en aurais terminé. Je passe maintenant la parole à vos candidats qui vont aussi s'exprimer par rapport à tout cela. Merci beaucoup.